Alors mes amis, le cours, il est Leilou Nishmat, David Yosef, Ben Simcha, Be'ezrat Hashem, c'est Shloshim aujourd'hui. Alors on va honorer sa mémoire avec un petit chiour de Moussa. On va faire le Pleyoetz, le Pleyoetz sur la Simcha. Parce que maintenant on arrive à des moments de joie, Be'ezrat Hashem. De joie extraordinaire. Sukkot, Simchat Bet HaShoeva. La Gemara dit dans cette soukha, celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva Miyamav, celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait au Bet HaMikdash pendant Simchat Bet HaShoeva, il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est que la joie de sa vie. La véritable Simcha. C'est exactement ça. Michelora, Behemet, c'est passé quoi la joie. Imagine toutes les joies du monde, c'est rien à côté de ça. C'était du 24 heures sur 24. Maman, je suis une joie. Mais quelle joie? Et ça, qu'on va essayer de définir. Avec de l'eau. Avec de l'eau, avec des Aboukot Shel Esh. Rabban Gamliel, il y avait des personnes qui pouvaient jongler comme lui. Il prenait 18 torches et il faisait des jongles que personne n'a jamais pu faire. Jamais. C'est un spécialiste du jongle. Rabban Gamliel. Les Chachamim, c'était quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on va essayer de développer? Est-ce qu'on va nous dire le Rav? Et c'est quel Simcha? Parce que tu me dis, ouais, moi j'ai été à Vincennes, j'ai été voir une course de chevaux, j'ai kiffé ma tête. Tu sais, j'avais une joie de fou. J'ai été voir Paris, Maccabi Haïfa, j'ai été comme un malade. Donc c'est quoi la Simcha? C'est quoi la Simcha? Il dit comme ça. Matov. Alors, pourquoi si tu vas me dire pourquoi on fait si? Ça tombe très très bien. Parce que vous pouvez encore plus témoigner. Mais ce que j'avais pu voir de votre papa, c'est quelqu'un qui avait une vraie simcha. Une vraie simcha. C'était, comment on appelle ça? Quelqu'un qui avait la joie de vivre. Maman, j'ai une vraie joie de vivre. Alors c'est peut-être un côté tunisien très poussé. Et nous les Tunisiens, on a ce côté joie de vivre. Mais il avait une joie de vivre particulière. Et on va voir en quoi ce que dit le Rav, ça rejoint votre papa. Matov ou Manaim Shismar Israël Berosav. Quel simcha? Simcha shel mitzvah. La véritable simcha qu'il faut avoir, c'est lorsqu'on accomplit les mitzvot. C'est pas une simcha qui est futile. C'est pas la simcha des nations. Lorsqu'il y a un peu de champagne et de cotillon, on fait la fête, à la queue leu, et tu te rends compte que c'était pas ta femme. Non, la véritable simcha, c'est une simcha shel mitzvah. Tu ne peux pas. Amen. Détacher la simcha de la mitzvah. Et la mitzvah de la simcha. Même si, attention, tu dois quand même accomplir la mitzvah, hein, même si tu n'as pas de simcha. Attention. Donc des fois, la mitzvah, elle est détachée de la simcha. C'est pas bien. Aval, la Gemara elle dit, mitzvot, lav lehenot nitnu. Les mitzvot que Dieu lui a donné, c'est pas pour que tu aies un kiff. À la base, c'est pas pour que tu aies un kiff. Maintenant, si tu arrives à décaler la mitzvah avec la simcha, là on est au top. Aval, sache une chose, c'est que la mitzvah, tu dois l'accomplir. Par contre, la simcha, tu ne peux pas la détacher de la mitzvah. La seule simcha que tu dois avoir dans ce monde-là, c'est lorsqu'elle est attachée à du spirituel, à quelque chose de vrai, quelque chose de profond, à une mitzvah. Simcha chez mitzvah. Et donc la chanson que tu nous chantes très souvent, mitzvah gedola, liot besimcha. Aval, il y a une autre chanson que l'on connaît moins, c'est mitzvah gedola, liot besimcha. Simcha Gedola, même. Exactement. Simcha Gedola, liot ben mitzvah. Ça va dans les deux sens. Il y a une mitzvah Gedola, liot ben simcha, et il y a une simcha Gedola, liot ben mitzvah. Faut attention. Faut toujours les deux. T'as compris ce que ça veut dire? Toujours les deux. Et vice versa. Comme dire l'autre. Alcool, mitzvah, chaussée, yagil ve'ismach. Yoter ve'yoter mimotze shalal rav. À chaque mitzvah que tu dois accomplir, tu dois chanter et être heureux plus que si tu avais trouvé un trésor. Et les amis, pourquoi c'est d'actualité? Pourquoi c'est d'actualité? Baruch Hashem, Akadosh nous proposait des mitzvot à l'appel là. À l'appel, on a des mitzvot. On va acheter le lulav et le etrog. Habibi, va, prends-le dans la main, regarde-le, bichonne-le ton etrog, regarde le lulav, regarde ton hadas, regardez. Il faut aller au marché, il faut aller chercher. Bon, on en a un peu ici, il reste. Mais, tu as compris ce que ça veut dire? Tu dois aller, maintenant c'est la soukha. Il faut aller à la soukha. Il faut aller construire la soukha.
D'ailleurs, tu m'expliques juste comment il faut la faire, je sais pas, j'ai pas les plans. Merci Tzadik. D'accord, non, tu m'expliques. Tu expliques autrement. Non, pas du tout. Non, tu expliques. Bref. Et la mitzvah et le noï, on est dans une période où c'est un cadeau d'Hachem. On va pouvoir être Mekayem, la simcha de la mitzvah, au top. Et c'est quoi? On dit tous les jours dans Hazashir Moshe. Ze keli vanveu. D'accord? Ze keli vanveu. Elle apprend la Gemara dans ce Maseret Souka de là. C'est quoi Ze keli vanveu? C'est mon Dieu et je l'embellirai. Tu ne peux pas embellir Dieu. Tu peux embellir Dieu toi? C'est pas possible. Comment tu peux embellir Kabiachol Akadosh Baruch à travers les mitzvot que tu vas accomplir? Et la Gemara dit, c'est pour ça qu'un homme il doit acheter une mezouza na'a. Tu achètes une belle mezouza, des beaux tefilin, un beau loulav, le plus beau loulav, le plus beau étrog, la plus belle souka, le plus beau tzitzit, le plus beau sefer Torah. Shamata, comment tu veux embellir Hachem à travers les mitzvot qu'il t'a donné? Ze keli vanveu. On a la possibilité de le faire. Hein? On pourrait même acheter les plus belles baskets pour se rendre à la synagogue. Bien sûr, tout ce que tu vas acheter et que c'est pour la mitzvah, tout ce que tu vas acheter et c'est pour la mitzvah. Un autre exemple par rapport à basket, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. J'allais le dire, tu vas t'acheter un beau costume pour la fête, un beau costume pour Simchat Torah, un beau costume pour Sukkot. Zek Elivan Veu, Shamata. Il y a eu. C'est une repas de Shabbat, la fille de Gilbert, Jessica Baldévora. Un accident très grave. C'est qui Gilbert? Du Cohen. Il y a un mec qui a grillé le feu rouge. Il m'a demandé si tu peux. Gilbert. Comment il s'appelle? Jessica Baldévora. Elle est à l'hôpital. Que le sou de la simcha be'ezrat Hashem fasse qu'elle se relève très vite. Et donc ce qu'on a dit, quand tu vas faire une mitzvah be'simcha, tu as la possibilité de faire une mitzvah, sache que devant toi c'est comme si tu avais un trésor. Bipra des Shabbatot Moadim. On a encore plus pendant les Shabbats et les Moadim, comme on a dit pendant Shabbat et les fêtes. Il y a une mitzvah de se délecter pendant les fêtes. Il y a une mitzvah de se délecter pendant le Shabbat. Et d'ailleurs de Zekelin Vanveu dans le Shabbat. Tu vas acheter le plus beau pain. Tu vas acheter le plus bel morceau de viande. Tu vas acheter la plus belle laitue pour faire ta salade. Lama, Zekelin Vanveu. Il y a une mitzvah de se délecter pendant le Shabbat. Mitzvah, le plus beau vin, bien sûr. Mais attention pour les ivrognes. Et pas que d'ailleurs. Et d'accord, le plus bon vin. Tu dois acheter les plus belles choses pour la mitzvah. Comme il y a écrit, Asitaneg Hashem, Urtiv, Vesamarta Bechagecha. Avec tout le leitmotiv, vous savez que chaque fête est là, son leitmotiv. D'accord? Hanouka, c'est le or, c'est la Hanoukia, c'est le or de la Torah. C'est quoi le leitmotiv de Chag? Vesamarta Bechagecha. On a une mitzvah l'ismor bachag. Et la Gemara dit, c'est quoi? Ishubit ou beto. C'est pas simplement toi, tu fais ton petit kiff de ton côté, et puis le reste, on verra. Non, Ishubeto. Tu as une mitzvah, les samer et tishtecha. On a une mitzvah de réjouir nos femmes pendant la Chag. Je te vois venir. Réjouir nos femmes dans la Chag. Oui. D'accord? Réjouir nos femmes. On a 70 balais, ça va. Ah, j'ai oublié, excuse-moi. D'accord? Réjouir nos femmes, c'est quoi? Acheter un petit bijou, acheter un habit, acheter quelque chose, acheter des fleurs. Annulez ce qui va lui faire plaisir. Moi, j'achète des endives. C'est pour ça que la mitzvah, la simcha de la Chag, c'est aussi Beyaïn ou Bebassar, ça va te plaire. Beyaïn ou Bebassar, avec du vin et avec de la viande. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire beaucoup de viande pendant les Chagim. Moi, je respecte. Ou Biprat, Beshat, Avodat, Atfilat, Tsari, Lismar, Simcha, Rabad. On l'a vécu hier, mes amis. On l'a vécu hier, Baruch Hashem, avec une fila extraordinaire de Yom Kippour. Extraordinaire. Je ne sais pas comment vous l'avez senti, vous, mais je pense que les retours qu'on a eus, au niveau personnel, on était envolés. On voyait monsieur Ben Danan, Blainara, il était en train de planer comme ça. J'ai failli le rattraper d'en haut. Blainara. Je sais pas, la dernière fois c'était Thomas Kumba. Bémet. Il dit Béchat Tfila. Eze Simcha. Toute la Tfila avait une vraie Simcha. Mais là, les Neila, quelle Simcha il y avait? Blainara. Bémet. On en a parlé hier, Rabbi Adam. D'accord? Eze Simcha. Tu dis, mais c'est Kippour. Kippour, d'habitude, tu dois être en train de flipper. T'es là, machin. Zélon Nachon. C'est Besimcha. Comme on a terminé hier. Comme on a expliqué hier. Lama Nachnu Smechim. Pourquoi on est heureux, Rabbi Noam? Parce qu'on est Avinu Malkenu. Parce qu'on sait qui c'est qui est devant nous. C'est Melech Malchi Amlachim, notre Père et notre Roi. Comme j'ai dit hier.
Notre père, il veut donner. Un père, c'est naturel, il veut donner à ses enfants. Mais parfois, un père, il n'a pas pour donner. Alors, il est attristé pour pouvoir donner. Là, c'est avec nous, mal que nous. Non seulement il veut donner, en plus, il a tous les moyens de pouvoir nous donner. Mais ça, simcha gdola. T'es en face d'Akadosh Baruch ou à Kol Yachol. T'as pas de simcha, où il t'a promis que si tu un cœur sincère, tu veux t'améliorer, hop, c'est fini. Écrit dans le livre de la vie, la parnassa, le machin, le truc, tout ce que tu veux, blarinara. Tu appelles des simcha. Et ça, on l'a palpé. C'était palpable hier. Bémet, c'était palpable, cette simcha. C'est ce qu'il dit Silorav. Encore plus Beshat Atfila. Tu es encore plus Besimcha. Lama. La simcha, c'est elle qui ouvre le cœur. La simcha, c'est elle qui ouvre le cœur. Et lorsque le cœur il est ouvert, alors tu t'attaches à ce que tu fais. Tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Une tfila, bli simcha, c'est comme on a dit, gouf, bli neshama. Alors tu as le livre, il est là, il est ouvert. Tu as des lettres qui sont écrites, tu le répètes comme un imbécile. Mais il manque l'âme. L'âme. Qu'est-ce qui donne âme aux choses? C'est la joie. Regarde dans une maison, chez l'Oneda, d'accord? Un couple ou quelqu'un, ils n'ont pas d'enfants. C'est morose. C'est dur, c'est difficile. Qu'est-ce qui amène la joie dans une maison? C'est les enfants. C'est les enfants. Regarde là, c'est les enfants. Pareil. Donc c'est ça la véritable simcha. Et il termine, le Rav dit comme ça. Regarde la simcha comme elle est importante. On a fait un cours que sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant un Shabbat. Ou, dans Parashat Kitavo qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Où toutes les clalotes se terminent par. Elles se terminent par. Toutes ces clalotes, elles vont pourquoi? Tachat, Asherlo, Avaleta et Hashem et Simcha et tous les vaves. Les clalotes vont venir parce que Chadé Shalom, on n'a pas été à la hauteur. Non, on a fait tout ce qu'il fallait, on était à la synagogue, on priait, tout ce que tu veux. Il manquait l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est la Simcha. S'il n'y a pas la Simcha dans ta vodat d'Hachem, c'est un goût, l'Neshama. Hachem, ce qu'il veut, c'est la Neshama, c'est l'âme. Il faut que ça vive. Tu comprends? Ta Torah, elle vit. Et malheureusement, heureusement, elle nous a rentrer dans les détails, d'accord? C'est ce qu'on doit faire dans nos maisons. Dans nos maisons, la Torah qu'on doit transmettre à nos enfants, c'est une Torah de vie. Une Torah qui se vit, c'est une Torah de vie, une Torah de simcha. Pas une Torah de robot, une Torah de coutumes et d'habitudes simplement. Mais maître, on a grandi un petit peu avec des coutumes, avec des superstitions d'ailleurs, beaucoup de superstitions, avec une Torah un petit peu même chrétienne, de flagellation, excuse-moi, chrétienne. J'ai fait ça, je prends ça, j'ai truqué, j'ai ça. C'est pas ça la Torah. La Torah elle est beaucoup plus puissante que ça. Et il faut essayer de faire pénétrer dans nos maisons. Une Torah de simcha. Quand ton fils il te voit aller à la synagogue le matin, fais pas la tronche, ça fait 20 ans et tu m'as pas appris qu'il veut pas aller à la synagogue. Mais s'il te voyait traîner la patte, en mal à la sorte, il n'y a pas de chorma dans la vie. Si chaque mitzvah que tu le fais bécile, comme on dit chez nous, tu le fais forcer, en mal à la sorte, à la fin ça passe pas. Behemet, avoir cette chance, tu te lèves tous les matins, Blarinara, Baruch Hashem, tu peux accomplir des mitzvot, tu peux encore mettre sur le compteur, rajouter des srouyotes. Le Gaon de Vilna, combien de fois on a répété cette histoire, le Gaon de Vilna, pour terminer. Avant de mourir, il pleurait, il embrassait ses tzitzit. Et il pleurait. C'est Talmidim, il ne comprenait pas ce qu'il avait, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va, toi t'es le Gaon, tu vas arriver, Gan Eden, ils vont tous t'accueillir. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je quitte un monde où on pouvait acquérir l'éternité avec, à l'époque c'était des roubles, avec 1 rouble. Quoi ça coûte un tzitzit? 25 shekels, 30 shekels. Tu peux acquérir l'éternité. C'est quoi? C'est les mitzvot. Plus tu es dans ce monde-là, plus tu peux faire des mitzvot. Et chaque mitzvah que tu fais, si en plus tu la fais, besimcha, elle devient exponentielle. La simcha, tu mets dans la mitzvah, tu fais une mitzvah, sans simcha, tu auras un vie. Ok, tu as un bon point. Aval, si tu mets la simcha dans la mitzvah, c'est exponentiel. Elle est infinie. Ta mitzvah, elle est infinie. Et il termine, il dit comme ça, le Rav, ou pirchou, dirtsono lomar yoter mi rov kol, chaz veshlam, va'atet oivecha, וכן באמירת ברכת המזון נפליגו בדבר הקדוש בגלל החיוב לאומרו בשמחו וטוב לבב עד שאמרו שראוי שיאכל וישתה דברים המשמחים את הלב כדי שיברך ברכת המזון בשמחו. termine avec ça. Tu veux la parnassa, la plus belle ségoula, c'est le birkat hamazon. Il dit attention, il dit le Zohar HaKadosh, lorsqu'une personne va faire son birkat hamazon besimcha, avec joie, il est assuré de la parnassa, mais pas que. Et il dit le Zohar HaKadosh, écoute bien, il dit le Zohar HaKadosh, tellement que tu as une mitzvah d'être besimcha quand tu veux birkat hamazon, que le Zohar il dit tu dois manger des choses qui te réjouissent. Mange pas des choses que tu n'aimes pas. Tu dois manger des choses qui te réjouissent. Pourquoi? Pour que tu puisses faire birkat hamazon besimcha. C'est pas un plus. C'est le etzem. C'est le etzem de la mitzvah. C'est la mitzvah elle-même. Tu entends ce qu'on va dire?
Tu dois manger des choses qui te font plaisir pour que tu puisses faire avec Amazon et Simcha. Et si tu fais Amazon et Simcha, ça s'appelle le jackpot. Alors, excusez-moi, juste termine. Je pense, Béhémet, que c'était vraiment votre papa. Il avait cette joie de vivre, comme je dis, pas simplement parce que c'était un Tunisien, mais une véritable joie de vivre. Et pas simplement une joie de vivre futile, mais surtout dans les mitzvot, dans l'accomplissement des mitzvot. Et en particulier, on a rappelé hier, dans les chesed qu'il pouvait faire, le chesed. C'était quelqu'un qui était heureux d'aider les autres. Heureux. Il avait une simcha. On est tous là peut-être à aider à droite, à gauche, faire, d'accord, c'est bien, on fait des mitzvot, c'est magnifique. Aval, être heureux d'aider l'autre, le faire be'emet, be'simcha, et à chaque fois, toujours un oui. Que ce soit au niveau pécunier, que ce soit au niveau de sa personne, que ce soit au niveau de ses conseils, que ce soit au niveau de son sourire, que ce soit au niveau de... Il n'était que simcha. Et ça, c'est le passeport pour l'Olam Haba. Et on n'a pas de doute que votre papa aujourd'hui il est près d'Akadosh Baruch Hu, be'emet. Et cette simcha, comme l'a dit ton papy hier, c'est... Je le répète, Mechila, mais quelle leçon de vie, voilà, c'est impressionnant. Malheureusement, franchement, c'est voilà. Et j'ai eu cette image, Bémet, de votre papa. Il est là-haut, Bémet, il vous regarde. Il doit être très, 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 très fier de vous. Je m'associe à ce qu'il a dit Rabbi Julien hier, Bémet, de venir tous les matins. C'est ça, honorer son père et sa mère. Honorer son père et sa mère, c'est pas seulement de leur vivant, c'est même après, quand ils sont partis. Et ce que vous le faites d'une manière comme la Torah elle demande. De venir Béhémet, faire tous les jours le Kaddish. Faire la tfila, c'était pas simple. Faire une tfila à Betsibourg, quand on n'a pas vraiment les mots au départ. Et là, il a raté comme ça coule. D'accord? Votre papa, il doit avoir le visage toute la journée là, toute la journée. Maman, avec un vrai sourire. Être fier de ses enfants. Alors continuez. Ce que votre papa, il a pu construire ici, ça fait partie aussi de votre travail. Et ben, Ezrat Hashem, qu'on puisse accueillir le Mashiach et très vite.